Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un nouveau projet. Donc c'est un petit gilet d'été pour petites filles allant de 1 à 2 ans je pense. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez court en taille, donc c'est vraiment un petit gilet d'été qu'on peut mettre sur les petites robes, les petites jupes de nos princesses. Donc c'est un gilet en top-down, on commence par le col, on termine vers le bas, on tricote après les manches séparément. Donc il se tricote en un seul morceau. Nous avons des coutures seulement au niveau ici des manches et bien sûr pour faire les boutons. Donc nous avons un point fantaisie. Alors ce sont les chutes de feuilles, le point fantaisie feuille avec des noupes. Donc si vous désirez pas faire les noupes, vous pouvez très bien continuer à tricoter normalement sans faire vos noupes, mais moi je trouve que ça apporte un petit peu, regardez, d'originalité, de relief à notre petit gilet. Donc nous avons des augmentations discrètes ici, nous avons un rang raccourci au niveau du col pour former un arrondi, et une fois que nous avons terminé, nous allons relever des mailles pour faire la bordure. Donc les bordures de devant, je vous montre. Voilà, on relève des mailles de chaque côté pour faire notre bordure. Bon, ça apporte aussi une petite différence parce que vous savez que j'ai l'habitude de faire des top-down et en général, l'empiècement du devant, les pattes de devant se font ensemble. Je le fais en un seul morceau. Et là, donc, pour apporter un petit peu d'originalité, on tricote notre petit gilet et on relève des mailles. Et tout ça, bien sûr, je vous l'explique dans la vidéo. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très simple. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications, surtout pour le point fantaisie. Je vous le montre comme ça. Donc, vous allez voir, normalement, c'est très, très simple. Comme je le dis à la fin de la vidéo, moi, il m'a fallu juste 2 jours pour tricoter ce très joli gilet. Donc, vous pouvez le tricoter rapidement pour pouvoir l'offrir à vos petites princesses. Donc, il nous faut 4 boutons, 100 g de laine. 100 g de laine suffisent vraiment pour réaliser ce gilet. Et il me restait vraiment, voilà, ce que moi, il me restait de mes 100 grammes que j'ai utilisé pour faire les coutures. Je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Et je vais vous donner les dimensions. Et avant d'oublier, prévoyez un crochet pour faire les noupes. C'est beaucoup plus simple. Et les dimensions, donc en partant, regardez, au niveau des épaules ici, jusqu'en bas, j'ai 26 cm et demi à 27 cm à peu près. La largeur sous les manches, nous sommes à 24. Et la longueur des manches en partant du col, nous sommes à 21. Et en partant ici de l'aisselle, nous sommes à peu près à 9 cm à peu près. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Je vous montre le dos. Donc vous avez vu, pas de point fantaisie sur les demi devant et sur le dos de notre gilet, seulement sur nos manches. Voilà les tricopines, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, donc j'utilise des aiguilles numéro 3,5 et je tricote avec une laine 100% acrylique. Donc, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font à peu près 140 mètres. Alors, vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Il n'y a aucun souci. Donc, dans un premier temps, vous allez monter 76 mailles. Vous montez 76 mailles que vous allez tricoter en côte 1-1 pendant 10 rangs. 10 rangs, ou alors je vais vous donner en centimètres, ce qui nous fait à peu près 3
cm. Vous tricotez en côte 1-1 pendant 10 rangs ou 3 cm comme vous voulez. Alors les côtes 1-1 c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et ainsi de suite. Et une fois que vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit et les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Maintenant, nous allons faire les différentes séparations et pour ça, nous avons besoin d'anneaux marqueurs. Il nous en faut 8. Alors, pour le devant, nous allons tricoter 8 mailles, sachant que nous allons relever des mailles après, une fois que nous avons terminé notre gilet, pour faire la bordure du devant. Donc, c'est pour ça que nous mettons 8 mailles pour notre demi-devant. 4, 5, 6, 7, 8. On vérifie, 1, 2, 3, 4. Donc, je compte 2 par 2. Et maintenant, nous allons faire une augmentation. Regardez, j'entoure autour de mon doigt et je fais passer la boucle sur mon aiguille de droite. Je place un anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit. Ça, ces 2 mailles, ça va former le raglan de notre gilet, comme c'est un gilet top-down. Et je remets un autre anneau marqueur et je fais juste après une augmentation. Je vous montre, regardez. J'entoure comme ceci autour de mon doigt et je fais passer. Donc, nous allons, à chaque fois que nous sommes sur l'endroit de notre travail, nous allons faire une augmentation avant et une augmentation après l'anneau marqueur. Alors, maintenant, pour notre manche, nous avons 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, je vais vérifier. On ne compte pas l'augmentation que nous avons faite. Regardez. Après l'augmentation, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc, une fois que nous avons tricoté 15 mailles à l'endroit, on refait une augmentation. Et on place un anneau marqueur. Et nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit. Et on place un autre anneau marqueur. Et juste après notre anneau marqueur, on fait une augmentation. Ça, c'est le raglan pour le dos. Maintenant, pour le dos, nous allons tricoter 22 mailles. 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc, on va faire une augmentation. On place l'anneau marqueur et on tricote 2 mailles, 1, 2 mailles à l'endroit et on place un autre anneau marqueur et on place, après l'anneau marqueur, on fait une augmentation. Et maintenant, nous allons tricoter 15 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 15 mailles. Parfait. Donc, on fait une augmentation après nos 15 mailles à l'endroit. On place l'anneau marqueur. 2 mailles à l'endroit et on place un autre anneau marqueur et on entoure et on fait une augmentation. Et là, nous devons terminer avec 8 mailles. Pardon, nous avons 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec les 2 que j'ai tricotés. Mais nous allons faire des rangs raccourcis pour arrondir notre col.
Et pour cela, après l'augmentation, j'ai tricoté 2 mailles à l'endroit et je tourne. Maintenant, nous allons tricoter toutes, regardez, la première maille, je ne tricote pas, et toutes nos autres mailles, ainsi que nos augmentations, nous allons les tricoter à l'envers. Donc, ça, c'est notre... Je ne compte pas maintenant les rangs, je vais les compter au prochain. Une fois que nous serons sur l'endroit, on va commencer à compter, parce que là, nous allons commencer à former notre point feuille au niveau des manches. Donc, pour l'instant, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Si vous le désirez, on va le faire ensemble. Alors, je glisse les anneaux marqueurs et regardez toutes mes mailles ainsi que les augmentations à l'envers. Donc, on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles, de façon à faire l'arrondi de ce côté-ci aussi. Et là, regardez, on arrive au niveau. Ici, regardez, on ne compte pas. L'augmentation, regardez, ça c'est l'augmentation. Si vous voulez, avec l'augmentation, nous allons tricoter 3 mailles. Voilà. 3 mailles de façon à ce qu'ici, il nous reste 6 mailles. Donc, après l'anneau marqueur, nous avons tricoté 3 mailles. On tourne. Et maintenant, je passe ma première maille et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Et ici, comme nous sommes sur l'endroit, nous allons faire une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et encore une augmentation. Maintenant, nous allons commencer à former le point fantaisie pour notre manche. Nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit. On ne compte pas notre augmentation, regardez que nous venons de faire. Donc, on a fait notre augmentation et maintenant, on tricote 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons faire 2 mailles ensemble comme ceci. Vers la droite, 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble. Regardez, ma maille, elle est comme ceci. Je la prends. Vous pouvez faire, voilà, la méthode du surjet simple et la maille que j'ai glissée, je le fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Je vais vous remontrer à nouveau. Donc, et là, nous allons faire donc une diminution vers la gauche. Je prends une maille sans tricoter, je tricote la maille suivante et la maille que je n'ai pas tricotée, regardez, je fais passer par-dessus la maille tricotée. Et maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Nous allons faire une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, je fais une augmentation. Les mailles du dos, nous allons les tricoter normalement. Sachez que à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, nous avons 2 mailles supplémentaires. Alors, nous avons une maille supplémentaire pour chaque demi devant.
2 mailles supplémentaires pour chaque manche et 2 mailles supplémentaires pour le dos, c'est-à-dire nous avions 22 mailles, maintenant nous avons 24 mailles pour le dos. Voilà. Et quand je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur, on fait une augmentation. Ça nous évite comme ça de compter à chaque fois. 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt. Maintenant, nous sommes à notre deuxième manche et nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6 mailles. Et on refait la même chose. 2 mailles ensemble comme ceci. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Je glisse une maille sans tricoter, la maille suivante je la tricote et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus la maille tricotée. Et je tricote 6 mailles à l'endroit. Et nous faisons une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'endroit et on tourne. Et nous allons tricoter, pas la première maille, les mailles qui suivent, toutes nos mailles à l'envers. Donc ça, c'est le deuxième rang. Après avoir commencé notre point fantaisie, c'est notre deuxième rang et nous sommes sur l'envers. Et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles et on va se retrouver pour la suite. Une fois, regardez, il nous reste 4 mailles de ce côté-ci. Nous tournons et on continue. Donc, nous sommes sur l'endroit, nous sommes à notre troisième rang et nous allons donc continuer à faire nos augmentations. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, une augmentation. 1, 2, 3. Alors moi je ne sais pas pourquoi j'ai eu un nœud au niveau de ma laine, ici, regardez. Donc des fois il y a des défauts comme ça dans la laine. Excusez-moi. Donc 1, 2, 3, 4, après l'augmentation 4, 5, 6. On tricote donc toujours 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et on va faire un surjet simple. Je vais passer par-dessus. Maintenant, on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à notre prochaine manche. Quand on arrive au niveau des anneaux marqueurs, nous allons faire une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Et on continue, donc on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Ça, ce sont les mailles du dos. Voilà, il ne faut pas oublier de faire l'augmentation. On glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Et maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles
à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. Et on termine avec 2, 3, 6 mailles, donc 4, 5, 6 mailles, notre manche, et on fait une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, on glisse l'anneau marqueur et on refait une augmentation. Et maintenant nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, il nous reste 2 mailles. On tourne. Nous sommes à notre 4e rang et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Donc le 4e rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Et on va se retrouver au 5e rang. Alors, nous sommes à notre 5e rang. Il me reste 2 mailles, donc je tourne, je suis sur l'endroit. Maintenant, je tricote pas la première maille, les mailles suivantes à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Quand j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, 1, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je refais une augmentation. Maintenant, on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, on fait 2 mailles ensemble, on tricote 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit et on fait un surjet simple, une diminution vers la gauche. Maintenant, on continue à tricoter nos mailles à l'endroit. Dès qu'on arrive à notre anneau marqueur, une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. On tricote les mailles du dos à l'endroit. On arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Donc à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, on fait une augmentation. 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau et on fait une maille, une augmentation. Et maintenant on tricote 6 mailles à l'endroit pour notre deuxième manche. Deux mailles ensemble. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit et on fait un surjet simple. On tricote jusqu'à l'anneau marqueur, on a 6 mailles. Une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur, une augmentation. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Nous avons terminé en ce qui concerne nos rangs raccourcis.
là et je rajoute donc les 2 mailles qui suivent. Nous avons ainsi arrondi notre col. Le 6e rang, nous sommes sur l'envers et on va tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'au bout. Toutes nos mailles jusqu'au bout à l'envers et on va se retrouver à notre 7e rang. Alors, le 7e rang, on tricote nos mailles normalement en faisant attention de ne pas oublier de faire nos augmentations. Nous sommes sur l'endroit. Dès qu'on arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on refait une augmentation. Pour notre manche, on tricote 6 mailles à l'endroit. Et on fait 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple. Voilà notre feuille qui est presque terminée. Donc, on tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Nous avons 6 mailles. Une augmentation. On glisse l'anneau marqueur. 2 mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur. Une augmentation. Et maintenant, je tricote les mailles du dos à l'endroit. J'essaie d'aller assez vite parce que là, il n'y a pas de point fantaisie. Voilà. Une fois que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur, une augmentation. 6 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6 mailles. Et on forme notre point fantaisie avec 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Un surjet simple et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur, une augmentation et on tricote nos mailles à l'endroit. Donc le 8e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Je vous montre. Une fois que nous allons plier, nous allons être comme ceci. Donc, on n'oublie pas que nous allons relever des mailles ici pour le devant. Donc, terminez votre 8e rang, toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver donc à notre 9e rang qui va correspondre en même temps
au dernier rang. Alors, notre 9e rang correspond au dernier rang de notre point fantaisie, notre point feuille. Alors, nous avons besoin d'un crochet. Alors, si vous avez un crochet numéro 3, c'est l'idéal. Nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles jusqu'à là nos marqueurs. Et je vais vous dire en même temps combien de mailles nous avons pour notre demi-devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons 13 mailles. Une augmentation. On glisse là nos marqueurs. 1, 2 mailles à l'endroit. On glisse là nos marqueurs. Et on fait une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons tricoté 12 mailles à l'endroit. Notre maille centrale ici, vous voyez, c'est là que nous allons faire notre noupe et pour cela, on prend notre crochet. On prend la maille sur notre crochet et on fait 2 chaînes. 1, 2 mailles. Chaînette, un jeté et je rentre dans la même maille ici. Si vous voulez, vous pouvez laisser votre maille sur votre aiguille pour être sûr de ne pas vous tromper. Regardez, 1 et je vais faire des brides incomplètes. 2. J'ai 2 mailles sur mon crochet. Vous voyez, 1, 2. Et je recommence, un jeté, je rentre dans la maille et je fais, regardez, une bride incomplète et je dois avoir 3 mailles sur mon... Alors j'ai un crochet qui reste assez fin, c'est pour ça que voilà. Donc un jeté, je rentre dans la même maille et je vais faire une bride incomplète. Regardez, 1, 2, 3, 4. Une fois que j'ai 5 mailles, nous avons terminé notre noupe. Regardez, la dernière et je fais passer à l'intérieur et j'ai 5 mailles sur mon crochet et je vais prendre les 5 ensemble. Voilà. Et cette maille, donc on va faire une maille. Regardez. Une maille coulée et je la repositionne sur mon aiguille de droite. Et j'ai terminé. Maintenant, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à notre prochaine manche en n'oubliant pas de faire nos augmentations. Donc normalement nous avons 12 mailles de ce côté-ci aussi avant l'anneau marqueur. Une augmentation, on glisse l'anneau marqueur et on tricote 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Je vais vous dire le nombre de mailles que nous avons pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc ça, c'est vraiment, je vous le dis à titre indicatif pour que vous voyez à peu près. Donc, une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, on tricote 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait
une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter 12 mailles à l'endroit. Nous sommes à notre deuxième manche et nous allons former notre loupe. Donc la 13e maille, regardez, on va faire 1, 2 mailles. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez laisser sur votre aiguille, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper, regardez. Vous rentrez dans cette maille et vous faites une bride incomplète. Une deuxième bride incomplète, une troisième avec, il faut qu'on en ait 5, regardez, 1, 2, 3, 4. Voilà. Une fois que vous en avez 5, vous retirez votre maille de votre aiguille, vous prenez le tout comme ceci et vous allez faire une maille coulée. Donc moi, ma laine, elle se dédouble énormément, regardez. Et voilà. Et je repositionne. Et maintenant, je continue à tricoter mes mailles. Jusqu'à l'anneau marqueur, donc on doit avoir 12 mailles. Une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation et on termine avec les mailles de notre demi-devant. Alors sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver donc pour refaire on va reprendre notre feuille, notre point fantaisie de nouveau sur nos manches. Donc sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver à notre 11e rang. Alors, nous sommes à notre 11e rang. Le 11e rang correspond au rang numéro 1 de notre point fantaisie. Donc, sauf que ça ne va plus. Là, nous avions fait une feuille, une début de feuille, et maintenant nous allons en faire 2. Donc, on tricote les mailles de notre demi-devant à l'endroit. Donc, sur l'endroit, vous savez, on tricote toujours à l'endroit, et sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. On n'oublie pas notre augmentation, toujours sur l'endroit, avant et après nos anneaux marqueurs. Et maintenant, pour la manche, regardez. Nous allons tricoter 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Et nous allons former une feuille maintenant. Donc, on fait comme on faisait, 2 mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté et un surjet simple. Maintenant, nous allons tricoter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles. Et nous allons faire une deuxième feuille. Donc, 2 mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, notre deuxième feuille et on tricote 1, 2, 3 mailles à l'endroit et on fait une augmentation. Vous pouvez faire l'augmentation de votre choix, les tricopines, j'ai oublié de vous le dire. Une augmentation et on tricote jusqu'à notre prochaine manche.
Donc on arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation, on glisse, 2 mailles à l'endroit, on glisse, une augmentation. Et maintenant on va commencer à faire nos feuilles pour notre deuxième manche. Donc 3 mailles à l'endroit, on a fait une augmentation, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 11 mailles à l'endroit, mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et 3 mailles à l'endroit et on fait une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on a fait une augmentation et on tricote. Donc ça, notre 11e rang, c'était le 12e rang. Vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver à notre 13e rang. Alors, le 13e rang, on tricote nos mailles. Nous sommes sur l'endroit. On n'oublie pas de faire nos augmentations. On tricote à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, une augmentation et on tricote 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, pardon, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, 11 mailles à l'endroit, mailles à l'endroit. Alors attendez, j'ai fait une erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, pardon, c'est pas 11, c'est 9 mailles, excusez-moi. 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et on va faire un surjet simple. On tricote 3 mailles à l'endroit, une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Maintenant, on tricote les mailles du dos. Donc, je vais faire la deuxième manche avec vous et après, je vous expliquerai pour les rangs précédents à l'oral pour éviter d'avoir des vidéos trop longues. Là, donc, dès qu'on arrive au niveau de l'anneau marqueur, on fait une augmentation, on glisse, 2 mailles à l'endroit, on glisse, une augmentation. Et maintenant, on tricote 3 mailles
à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. Et maintenant on tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Ça c'est notre deuxième feuille. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit. Donc notre deuxième manche et on fait une augmentation. On arrive au niveau donc de l'anneau marqueur. On glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Et on tricote nos mailles à l'endroit. Le 14e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc, toutes vos mailles à l'envers. Alors, le 15e rang, on tricote nos mailles normalement. Donc, toutes nos mailles se tricotent normalement, sauf au niveau de la manche. Je suis au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse, 1, 2 mailles à l'endroit, on glisse. Une augmentation. Maintenant, notre manche. Alors, je vais vous expliquer que celle-ci et l'autre, vous allez faire votre manche comme la première. Donc, après l'augmentation, on tricote 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple. Maintenant, on tricote 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles ensemble. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple. 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez tricoter la deuxième manche exactement comme je viens de vous l'expliquer. Donc, vous tricotez vos mailles, vous n'oubliez pas de faire vos augmentations après et avant les anneaux marqueurs. La deuxième manche, vous la tricotez à l'identique. Vous tricotez dans toutes vos mailles en n'oubliant pas de faire vos augmentations. Le 16e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Alors, le 17e rang, j'ai commencé à tricoter mes mailles. Et dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, on fait une augmentation. On glisse l'anneau, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Un surjet simple. Et maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit.
2 mailles. Ensemble, 3 mailles. À l'endroit, un jeté. Une maille. À l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles. À l'endroit, un surjet simple. 3 mailles. À l'endroit. Et on fait une augmentation. Nous sommes au niveau de l'anneau marqueur. On glisse notre anneau marqueur, on tricote 2 mailles, on glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Donc vous allez continuer ainsi, vous tricotez les mailles de votre dos, vous faites votre augmentation avant et après l'anneau marqueur et vous allez tricoter votre manche exactement comme nous venons de tricoter ici. Donc, vous terminez votre 17e rang. N'oubliez pas de faire vos augmentations. Le 18e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et on va se retrouver à notre 19e rang pour faire notre dernière rangée de points fantaisie pour notre point feuille. Et on va faire le loop. On va faire donc... Alors, notre 19e rang... J'ai commencé à tricoter les mailles du demi-devant. Donc, j'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, une augmentation. Maintenant, nous allons faire nos noupes. Alors, pour cela, nous allons tricoter. Après l'augmentation, on ne compte pas l'augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai tricoté 9 mailles à l'endroit. C'est sur cette maille centrale que nous allons faire notre noupe. On prend notre crochet et on fait, regardez, 1, 2 mailles chaînettes. Alors, comme je vous ai dit, mon crochet est assez fin et que j'ai une laine qui se dédouble. Donc, vous pouvez, si vous désirez, laisser votre maille sur votre aiguille de façon à pouvoir planter, regardez, facilement. Et vous allez faire une bride incomplète. On va faire, décidément, on va faire encore une. Donc, ça nous fait 2, plus les 2 mailles chaînettes du départ, ça nous fait 3. On va en faire 5, 3, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que nous avons fait nos 5 mailles, regardez, je peux retirer la maille de mon aiguille et je vais venir, regardez, faire un jeté et passer au milieu de toutes ces mailles et je fais une maille serrée ou coulée, peu importe. Je suis désolée, voilà. Maintenant, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles à l'endroit. Et pareil, notre maille centrale ici, nous allons faire notre noupe. Après avoir tricoté 15 mailles, on refait 1, 2 mailles. Donc là, et je vais venir faire encore 4 brides supplémentaires dans cet espace, donc des demi-brides, des brides incomplètes plutôt. Alors, on a 1, 2, 3, 4 et notre dernière.
on doit avoir 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur notre crochet. Je fais un jeté autour de mon crochet et je passe à l'intérieur de toutes ces mailles et je fais une maille serrée. C'est plutôt une maille serrée, je crois. Voilà. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau et je fais une augmentation. Vous allez continuer ainsi et donc n'oubliez pas de faire vos augmentations et une fois que vous arrivez à votre maille centrale ici, vous refaites exactement ce que nous avons fait pour notre première manche. Donc vous faites vos 2 noupes, une de chaque côté, vous continuez. Le 20e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver à notre 21e. Alors le 21e rang, j'ai tricoté les mailles de notre demi-devant. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, donc une augmentation. Je glisse l'anneau et je tricote 2 mailles à l'endroit. Je glisse de nouveau et une augmentation. Maintenant, nous allons refaire encore notre point fantaisie pour notre manche. Et pour cela, quand nous avons fait notre augmentation, tout de suite après, nous allons faire 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Donc notre point fantaisie, je ne vous l'ai pas dit, se fait sur 5 mailles et en espace de 11 mailles. Donc 11 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles à l'endroit et on reforme une deuxième feuille. 2 mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Et on tricote 11 mailles à l'endroit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles. Regardez, il nous reste 5 mailles. Donc, il nous faut 5 mailles pour faire notre point feuille. Donc, 2 mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Et comme nous sommes au niveau de l'anneau marqueur, nous allons faire une augmentation. Vous allez continuer ainsi. Donc, vous allez faire une augmentation, les mailles de votre dos, une augmentation, vos 2 mailles pour le raglan, une augmentation et tout de suite après, vous allez former votre point fantaisie. Donc, vous allez faire exactement comme nous venons de faire. Nous allons avoir 3 feuilles au 21e rang. Donc, vous n'oubliez pas vos augmentations avant et après et vous tricotez vos mailles du demi-devant à l'endroit. Le 22e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles. Alors, le 23e rang, j'ai tricoté les mailles du devant, donc une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et tout de suite après, une augmentation. 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet simple. Maintenant, on tricote 9 mailles à l'endroit. Neuf mailles à l'endroit. 2 mailles. 2 mailles ensemble.
une maille allant 3, un jeté, une maille allant 3, un jeté, une maille allant 3, un surjet simple, 9 mailles allant 3. Neuf mailles allant 3, 2 mailles ensemble, une maille allant 3, un jeté, une maille allant 3, un jeté, une maille allant 3, un surjet simple. Et comme nous sommes au niveau de l'anneau marqueur, on fait une augmentation. Vous allez continuer à tricoter vos mailles en faisant vos augmentations et ici pour la deuxième manche, vous allez faire exactement ce que nous venons de faire. Donc vous tricotez vos mailles, vous faites bien vos augmentations, nous sommes sur l'endroit. Une fois que vous avez terminé, nous sommes sur l'envers, donc le 24e rang. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Alors, le 25e rang, j'ai tricoté les mailles du demi-devant. Donc, une augmentation, on est au niveau de l'anneau marqueur. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, une augmentation. Et maintenant, donc, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, donc c'est notre deuxième feuille, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, 7 mailles à l'endroit, notre troisième feuille, donc 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, et comme je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Vous allez continuer à tricoter ainsi, donc une augmentation ici après l'anneau marqueur, vous tricotez les mailles du dos, augmentation, n'oubliez pas, et vous allez tricoter exactement comme nous venons de faire votre deuxième manche. Une fois que vous avez terminé, vous n'oubliez pas vos augmentations et vous tricotez les mailles du devant. Le 26e rang, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter toutes vos mailles. Le 27e rang, nous sommes sur l'endroit. On tricote les mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse deuxième anneau marqueur, on fait une augmentation et tout de suite après notre augmentation, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit.
un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, on tricote 5 mailles à l'endroit. De notre deuxième feuille, donc 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple et 5 mailles à l'endroit. Notre troisième feuille, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et un surjet simple. Comme j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je fais une augmentation. Donc vous allez continuer ainsi, vous allez tricoter à l'identique la deuxième manche. Donc vous faites bien vos augmentations, vous tricotez les mailles du dos, vous tricotez la deuxième manche comme nous venons de faire. Donc vous continuez, vous terminez, n'oubliez pas vos augmentations. Le 28e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver. Alors le 29e rang qui correspond à notre dernier rang pour notre point fantaisie, le rang où nous allons faire nos noupes. Donc vous tricotez vos mailles, vous faites vos augmentations et au niveau de la manche, une fois que vous avez fait votre augmentation, vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit jusqu'à votre maille centrale. Et vous allez faire votre noupe. Donc je vais faire 4 brides plus les 2 mailles chaînettes que nous avons fait, ça nous fait 5. Donc comme je vous l'ai dit, mon crochet est trop fin par rapport à ma laine, donc c'est pas évident. Voilà, et une fois que nous avons fait, on reprend tout ça, on fait une maille serrée et on remet la maille sur notre aiguille de droite. Et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles. C'est-à-dire jusqu'à ma prochaine, regardez, jusqu'à la maille centrale ici. Et on refait notre noupe. Donc là, je vous explique plus. Voilà. Et maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 mailles et on refait notre nappe. Je prends ma maille, donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit, laisser sur votre aiguille 2 mailles chaînettes et on fait 4 brides, 4 brides incomplètes. Encore une. Au total, nous avons 5 mailles sur notre crochet. Je prends le tout et je fais une maille serrée. Et maintenant, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Et comme j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je fais une augmentation. Vous allez continuer donc ainsi. N'oubliez pas vos augmentations, les mailles du dos. Vous allez faire vos nappes exactement comme nous venons de faire pour la deuxième manche. Vous continuez à tricoter. Le 30e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles. Alors, nous allons continuer encore à tricoter, donc nous n'avons pas terminé. Alors, vous tricotez les mailles du devant, vous faites votre demi-devant, vous faites votre augmentation, on tricote nos 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et nous allons faire une augmentation. Et nous allons répéter encore une fois notre point fantaisie. Et pour cela, nous allons tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire une feuille. Et pour cela, donc, on fait 2 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Maintenant, on tricote 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit et on va former une deuxième feuille. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et on termine avec 13 mailles à l'endroit. 3, 4, 5. Alors ça c'est une maille que, voilà. Alors comme j'ai dû défaire ce rang parce que je m'étais trompée, c'est pour ça mes mailles sont à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'avais enlevé mes anneaux marqueurs, je vous explique, parce que je pensais qu'on s'arrêtait là et on commençait à tricoter que la manche, mais non, on va faire encore une fois notre feuille fantaisie, encore une fois. Et après, on va pouvoir passer à la manche. Donc, une augmentation, c'est pour ça que j'ai dû défaire. J'avais fait donc une feuille en moins. 2 mailles à l'endroit, vous glissez l'anneau marqueur, une augmentation. Vous allez tricoter toutes vos mailles
Ainsi, donc ici, vous faites exactement la même chose que ce que nous venons de faire pour la première manche. Vous terminez le 32e rang, vous avez le 33e rang. Alors, j'ai tricoté les mailles de mon demi devant, j'ai fait mes augmentations avant et après l'anneau marqueur. Et maintenant, nous allons tricoter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc 13 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et on fait un surjet simple. Nous allons tricoter 9 mailles à l'endroit. Normalement, je pense que vous avez bien compris comment faire le point, mais je préfère le faire avec vous. Voilà. Donc 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, notre deuxième feuille, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, 13 mailles à l'endroit, une augmentation parce qu'on arrive au niveau de l'anneau marqueur et maintenant vous allez continuer donc à tricoter vos mailles. Donc après 2 mailles à l'endroit, une augmentation, vous tricotez les mailles du dos, vous tricotez à l'identique comme nous venons de faire votre deuxième manche, vous tricotez les mailles, n'oubliez pas vos augmentations. Le 34e rang, vous êtes sur l'envers. Notre 35e rang, donc j'ai tricoté les mailles du demi devant, j'ai fait mes augmentations et maintenant on tricote 13 mailles après notre augmentation. Mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple. Maintenant, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Et on fait notre deuxième feuille, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, 13 mailles à l'endroit. Donc notre première manche, donc notre première manche est terminée. Regardez, on arrive au niveau de l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Maintenant, vous allez continuer à tricoter les mailles du dos. Vous tricotez votre manche exactement comme nous venons de faire. Vous tricotez votre demi-devant, n'oubliez pas les augmentations. Sur l'envers, nous sommes à notre 36e rang. Vous faites, alors, le 37e rang, vous faites la même chose, vous tricotez vos mailles, vous faites vos augmentations. Et maintenant, nous sommes à notre première manche. On tricote 13 mailles. Donc, une fois qu'on a tricoté 13 mailles, on fait 2 mailles ensemble, 1, 2, on fait, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit,
un surjet simple. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, notre deuxième feuille, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple. Et on tricote 13 mailles à l'endroit. Dès qu'on arrive au niveau de notre anneau marqueur, une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, on tricote nos 2 mailles, on glisse l'anneau marqueur, une augmentation. Vous allez tricoter les mailles du dos. Vous allez faire exactement ce que nous venons de faire pour la deuxième manche. Vous terminez votre rang en faisant bien vos augmentations. Le 38e rang, nous sommes sur l'envers. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Le 39e rang, alors je vais vous l'expliquer oralement. Vous allez tricoter vos mailles, donc normalement en faisant bien vos augmentations. Alors, une fois que vous arrivez à votre maille centrale ici, n'oubliez pas de faire vos noupes comme on a fait jusqu'à présent. Donc vous en faites une ici et une au centre ici de votre deuxième feuille. Ça c'est notre maille de référence, la maille du milieu. Vous faites votre noupe, vous tricotez vos mailles en faisant vos augmentations. Vous faites de même pour la deuxième manche, donc je vous parle du 39e rang. Le 40e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles et on va se retrouver donc pour faire la, pour faire la suite, c'est-à-dire que nous allons pouvoir tricoter que dans un premier temps notre première manche, après notre deuxième manche. Donc ça, je vous l'expliquerai après. Terminez votre 37e rang, votre 38e rang, 39e rang, vous êtes sur l'endroit, vous asseyez le rang, vous allez faire vos noupes, vous tricotez. Alors, j'ai terminé le 40e rang et nous sommes sur l'endroit. À partir de maintenant, j'arrête de compter. On peut éventuellement continuer à compter, mais nous allons tricoter que notre manche. Donc pour cela, on tricote les mailles de notre demi-devant. Nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Alors, j'ai 29 mailles. On fait encore une augmentation. On glisse l'anneau marqueur. On tricote une maille. Et on tricote notre deuxième maille. Et ici, je fais une augmentation. Donc, on tricote nos 2 mailles. Je fais une augmentation. J'ai enlevé l'anneau marqueur. Vous pouvez le garder. Maintenant, on va continuer. Et maintenant, donc, je vais reprendre. Je vais dire rang numéro 1, ça va être plus simple. Alors, on va tricoter 10 mailles. Après notre augmentation, 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vérifie. Voilà.
On tricote 10 mailles. Nous allons faire notre dernier point feuille. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Maintenant, on va tricoter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous allons faire une deuxième feuille. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et on tricote 11 mailles. Mailles et on va faire notre troisième feuille. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Et on continue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Et on va faire une augmentation. Une augmentation. J'enlève l'anneau marqueur et je vais tricoter une maille. Donc de la maille, regardez, nous avions fait ici le raglan qui sépare la manche du dos. Donc les 2 mailles que nous avons ici, donc j'en prends une que je rajoute à la manche et je tourne. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc on peut dire que c'est notre deuxième rang. De toute façon, on va répéter une seule fois notre feuille. Après, on aura terminé pour cette manche. Donc, je ne sais pas combien de mailles j'ai, mais je peux compter et vous le dire. Et là, regardez, c'est pareil. Nous avions 2 mailles. Pour notre raglan, on rajoute une maille pour la manche et on tourne. Alors, nous avons, avec les augmentations, enfin, nous avons au total, qu'est-ce que je... Avec... Alors, celle-ci, je ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 mailles. Nous avons... Maintenant, on arrête ce qui concerne les augmentations de notre manche. Je prends ma première et je compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 11 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, 9 mailles à l'endroit, mailles à l'endroit, et on fait notre deuxième feuille, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, 9 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, et je termine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Et je tourne. Alors, maintenant, je vais vous expliquer. 11 mailles à l'endroit. Donc, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Donc, maintenant, nous sommes de nouveau sur l'endroit. Vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5. 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple. Vous allez tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et vous faites 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple. Vous tricotez 7 mailles à l'endroit et vous recommencez 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple et vous allez terminer avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. De nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Une, deux, oui c'est ça, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, 8 mailles, 9 mailles à l'endroit, pardon, 9 mailles à l'endroit. Et une fois que vous êtes sur l'envers, toutes vos mailles à l'envers. Et quand vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez former vos loupes toujours sur votre maille centrale, comme nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc, vous tricotez. Alors, j'ai terminé la manche et je vais vous expliquer ce que nous avons fait. Donc, une fois que nous avons fait, je vous avais dit, vos noupes. Donc, vous avez fait votre rangée de noupes sur l'endroit. Sur l'envers, vous avez tricoté toutes vos mailles à l'envers. Alors, une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, comme nous avons fait pour le col. Et vous allez tricoter pendant 3
3 cm, non 4 cm, regardez. Vous allez tricoter pendant 4 cm. Vous pouvez très bien, si vous le désirez, faire 5 cm aussi. Donc une fois que vous avez terminé, vous coupez votre fil. Donc laissez-le un peu long de façon à pouvoir faire la couture tout à l'heure. Voilà, et je fais passer à l'intérieur de la boucle et je tire. Donc, une fois que vous avez terminé votre première manche, moi j'ai terminé les deux. Et je vais vous expliquer. Donc, vous avez terminé votre première manche. Donc, vous avez coupé votre laine comme je viens de faire. Et vous passez aux mailles du dos. Vous tricotez une maille et vous faites juste après une augmentation. Vous continuez jusqu'à l'anneau marqueur. Vous tricotez donc vos mailles et arrivé à l'anneau marqueur, vous faites encore une augmentation de ce côté-ci. Et puis après, vous tricotez votre deuxième manche exactement comme nous avons tricoté la première. Vous rabattez et là, regardez, nous sommes sur notre demi-devant. Vous prenez votre bout de laine. Vous êtes sur l'endroit et on va tricoter les mailles de notre demi-devant. Vous tricotez une maille, vous glissez votre anneau marqueur et tout de suite après la maille, on fait une augmentation. Comme nous avons fait pour l'autre côté aussi. Ça, ce sont nos dernières augmentations. Et on tricote nos mailles jusqu'à la fin. Donc vous tournez sur l'envers, on va tricoter nos mailles à l'envers. Je vais vous montrer comment nous allons assembler les demi-devants avec notre dos. Je vous montre et après vous allez pouvoir continuer toute seule ou tout seul. Après, donc, c'est très simple. J'arrive, donc je fais attention de ne pas perdre mon bout de laine. N'hésitez pas à attacher votre bout de laine avec lequel on a commencé à tricoter notre rang. Voilà. Ici, nous allons, regardez, continuer à tricoter nos mailles. Normalement, on ne fait rien. Je vais vraiment au plus simple. Voilà. Vous enlevez votre anneau marqueur et vous tricotez vos mailles à l'envers jusqu'au bout. Donc, vous allez continuer ainsi. Vous allez faire exactement pareil pour assembler le demi-devant et le dos ici. Donc vous voyez, on fait absolument rien, on continue à tricoter nos mailles normalement. Vous retirez votre anneau marqueur, on n'en a plus besoin, et après vous allez tricoter pendant 7 cm en mesurant à partir de ici, regardez, au niveau des aisselles, vous allez mesurer 7 cm. Donc vous allez tricoter à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers pendant 7 cm. Une fois que vous avez fait vos 7 cm, vous allez passer en côte 1-1 exactement pour les manches et vous allez tricoter pendant 5 cm et vous rabattez. Et on a terminé pour nos... Alors, une fois que nous avons terminé, donc comme je vous avais dit, quand vous mesurez d'ici sous l'aisselle, avant les côtes 1-1, vous avez 7 cm et 5 cm
ici pour la bordure parce que nous voulons un petit gilet d'été comme ça à passer sur les petites robes ou les petites jupes de nos choupettes. Donc si vous désirez, bien sûr, vous pouvez faire plus long, mais moi je suis le modèle d'origine, donc je fais vraiment un petit gilet d'été très sympa. Maintenant nous allons passer à la bordure et pour cela nous allons dans un premier temps nous aider de notre crochet pour relever des mailles. Alors on prend le côté en colure, le côté du col, on va à la toute première maille, et nous allons relever 3 mailles de suite. 1, 2 et 3. Donc vous pouvez vous aider de votre crochet, c'est encore plus simple. Maintenant je passe mes 3 mailles sur mon aiguille et je vais continuer à relever mes mailles avec mes aiguilles. Donc dès que vous avez relevé 3 mailles, vous passez un espace et vous allez dans la maille suivante. C'est pour nous éviter que ça gondole. À chaque fois, nous allons relever 3 mailles dans chaque maille qui suit et on va passer une maille. Une, deux, et la troisième. Sur le col, j'ai relevé 6 mailles. L'espace, regardez, ici, je saute cette maille et je vais dans la maille suivante. Et je vais faire, regardez, 1, 2, vous regardez vos mailles ici, 3. J'ai relevé 3 mailles. Bon, j'ai ma laine qui se dédouble. La maille qui suit ici, je la passe et je vais à la suivante. Et je fais 3 mailles de suite. 1, 2, 3 mailles de suite. Et celle-ci, je passe. Regardez, vous voyez bien, vous avez des V ici. Donc, vous en passez une et vous faites 3 mailles de suite. 1, 2, 3. 3 mailles de suite. Maintenant, la maille qui suit, celle-ci, je la passe et je vais dans la maille suivante. C'est pour éviter de faire gondoler le devant. 1, 2, 3. Et je passe, regardez, celle-ci et je vais dans la prochaine. 1, 2, 3. Et ici, regardez, là j'ai piqué là, celle-ci je saute et je vais dans la maille suivante et je fais 3 mailles de suite. 1, 2, 3. Vous voyez, nous avons quelque chose d'assez régulier ici. Et donc, j'ai piqué ici. La maille qui suit est celle-ci. Donc, je ne pique pas dans celle-ci, je pique dans la maille qui suit. Donc, vous faites 3 mailles de suite. Vous passez une maille et vous relevez 3 mailles à la suite. Donc, 3 mailles. Ici, non, je passe à la maille qui suit. 1, 2, 3. Et voici l'intérieur. Donc là, celle-ci, je passe et je vais à la suivante. 1, 2, 3.
Et on commence, regardez, la dernière. Donc ici, je ne pique pas, je vais piquer dans la maille qui suit. 1, 2 et 3. Je vais vous dire au total combien de mailles je vais relever. Donc ici, je ne pique pas, je vais dans la maille suivante. Donc je passe une maille à chaque fois. J'espère que vous voyez assez bien. Je prends ces mailles-là. J'en ai fait 3. Celle-ci, je pique pas. Regardez, je vais dans cet espace. Et je relève 1, 2, 3 mailles à la suite. Je passe une maille. 1, 2, 1, 2, 3. Je passe une maille. 1, 2, 3. Donc vous pouvez vous aider de votre crochet si c'est plus simple pour vous. Donc je passe cet espace et je continue. 1, 2, 3. Donc là je suis à la bordure et je continue. Donc pareil, j'en passe une et je fais 1, 2, 3. J'en passe une et maintenant je continue et maintenant je vais relever mes mailles jusqu'au bout. 2, 3, 4, 5. Donc je ne saute pas de mailles et je vais jusqu'au bout. Et ma dernière maille ici, là où nous avons rabattu nos mailles, je relève et je positionne pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc je vais vous dire à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, donc 25, 26, 27, 28, 29, 30, ça me fait à peu près 62, 63 mailles. Maintenant, sur l'envers, nous allons commencer à tricoter nos mailles en côte 1-1. Donc, on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et nous allons tricoter à peu près pendant 3 cm. On continue ainsi pendant 3 cm. Je vais voir pour être sûr. Alors, j'ai terminé le premier, regardez, demi devant. Donc, comme je vous avais dit, j'ai tricoté pendant 2 cm et demi. Vous pouvez faire 3 cm si vous le désirez. Vous faites exactement la même chose pour l'autre côté. Sauf que là, vous commencez à relever vos mailles d'ici. Regardez la bordure du bas. Vous relevez vos mailles, vous essayez de relever le même nombre de mailles et vous tricotez pendant à peu près 1 cm et demi. Et maintenant, nous allons faire nos boutonnières sur l'envers pour pouvoir bien les placer. Alors, la première boutonnière, nous allons la faire à peu près. Donc, on continue à tricoter nos mailles comme elles se présentent en côte 1-1. On va tricoter 4 mailles. Après avoir tricoté nos 4 mailles, on va faire 2 mailles ensemble
Alors, un jeté sur l'envers, parce que ma maille qui suit, elle est à l'envers, mais on peut la faire sur l'endroit aussi, voilà. Et maintenant, donc une, après notre jeté, je compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, nous allons avoir une boutonnière ici, là, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excusez-moi. Donc, je vérifie. Alors, on va avoir une boutonnière ici. 15 mailles plus loin, on va avoir une boutonnière. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va faire 15, 16, 15, 16, 17, 17 mailles. On va tricoter 17 mailles et on va faire 2 mailles ensemble, un jeté. Et je tricote de nouveau 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté. Et maintenant, je vais voir le nombre de mailles qui nous reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc maintenant, on va tricoter une. Donc on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Après notre jeté, donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et je vais faire une dernière boutonnière à 4 mailles de la fin, comme on a fait pour le début. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste 6 mailles. Je vais faire un jeté, 2 mailles ensemble et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc, j'ai fait exactement comme pour le col. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles. Donc, de nouveau, on côte 1, 1. Donc, moi, c'est une maille à l'envers. Après ma maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Mon jeté, je tricote à l'envers. Vous voyez, comme ça, vous suivez votre côte 1, 1. Vous continuez à tricoter en côte 1, 1 jusqu'à... Regardez, nous sommes à 2 cm. Vous allez tricoter encore 2-3 rangées de façon à avoir 2 cm et demi et vous allez pouvoir rabattre vos mailles. Donc vous continuez, vous allez rabattre vos mailles, vous allez pouvoir faire, une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir poser vos boutons et coudre vos mailles sous vos manches ici. Et notre gilet donc sera terminé. Je termine et je reviens vers vous pour voir le résultat final de notre très joli petit gilet. Voilà les tricopines, notre petit gilet d'été est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un gilet qui est assez court. Donc j'ai fait les boutonnières, j'ai cousu mes boutons. Voilà.
Voilà. Puis j'ai fait des coutures sous les manches de chaque côté. Et voilà les tricopines, notre gilet est terminé. Notre point fantaisie juste au niveau des bras. Donc vous avez vu, c'est un gilet qui est vraiment très simple. Alors moi j'ai tricoté en 2 jours. Donc entre l'explication vidéo et les parties où j'ai dû tricoter de mon côté, donc les parties simples, j'ai mis 2 jours pour le réaliser. Donc voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager bien sûr, et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain projet.